ésotérique, tu as une démarche effectivement qui va dans ce sens-là. Alors, on peut même dire, est-ce que tu charges les pièces de quelque chose? Comment tu perçois tout cet aspect, on va dire magique d'ailleurs au sens large? Je dirais non consciemment, moi non, je me laisse faire en fait quand je fais une sculpture. Je commence ma sculpture, évidemment je fais un tirage du crâne, c'est toujours le même, hein, sur toutes mes sculptures c'est le même crâne, et c'est une déclinaison en fait de visage et de corps parfois même, mais toutes avec le même crâne. Et donc je commence, évidemment, je sais que je vais faire une tête, puisque je fais ce tirage de crâne. Ensuite, dès que je commence à mettre de la cire dessus, à sculpter, puis ensuite à intervenir avec des objets divers, des cornes, des coquillages, des pendeloques, etc., là, je me laisse totalement faire. Donc, j'ai pas d'intention. Juste l'intention de représenter quelqu'un qui est mort et qui a subi un rite funéraire. Donc chargé, si c'est chargé, c'est pas par moi. Par contre, ce que je fais, c'est que je mets très régulièrement des huiles essentielles sur, sur mes sculptures, parce que les momies ont des odeurs, des parfums, et que j'utilise certaines huiles essentielles qui se rapprochent des odeurs de la terre, des odeurs assez puissantes, de conifères aussi, enfin de choses qui sont... ou d'encens d'église. Toutes ces huiles essentielles-là, je les utilise sur mes sculptures aussi. Donc je les charge en parfum, je les charge pas en intention quelconque magique. Mais par contre, elles le sont peut-être, mais je ne suis que le passeur. Comment s'est fait la transition finalement du crâne seul, parce que tu parlais tout à l'heure d'avoir un moule unique, hein, pour tous les crânes, au corps complet comme la momie qui est derrière toi? Alors oui, c'est vrai, c'est une évolution qui s'est imposée en fait. Oui, j'ai commencé par un crâne, ensuite j'ai sculpté de la cire sur ce crâne pour lui donner un visage. Puis ensuite, c'est vrai que j'ai eu envie de la faire traverser par des bambous, ou lui coudre les yeux, ou enfin bon voilà, rajouter des choses dessus. Et c'est vrai que tout naturellement, j'ai eu envie de faire le cou un jour avec les vertèbres cervicales, les épaules. J'ai commencé par, par des bustes aussi, oui, donc, et puis ça s'est imposé à moi jusqu'à faire un corps entier. J'ai fait 3 corps entiers, mais celui qui est derrière moi, effectivement, c'est le plus abouti, le plus complexe, et où il y a pratiquement tous les os sont représentés, et ensuite la peau vient par-dessus, avec énormément d'ornementation dessus. Oui, ça c'est pour répondre vraiment à la question, ça s'est imposé en fait à moi. C'est devenu une évidence. Le crâne a été le début, et puis puis j'ai été jusqu'à faire des corps entiers parce que ça semblait évident, et puis ça s'est imposé. J'ai laissé venir en fait comme ça. Où est-ce que tu trouves les éléments qui viennent pénétrer, qui s'interpénètrent avec les crânes, hein? Parce qu'il y a des ossements, il y a beaucoup de choses différentes, il y a des bambous effectivement, des plumes, enfin il y a tout un tas de choses, hein. Comment tu travailles là-dessus, comment tu opères tes recherches, hein? Alors beaucoup viennent de vide-grenier, de brocante, hein. J'adore aller dans ces lieux, et donc je récupère comme ça, de cette façon-là, je récupère des carapaces, des crânes. Il y en a certains que je trouve aussi, certains crânes que je trouve dans la forêt, en ramassant des champignons par exemple. Il y en a beaucoup qui me sont apportés, donnés par des gens qui passent ici. Énormément de choses qui me sont données, des crânes de sangliers, de moutons, même des os humains parfois, que je n'utilise jamais dans mes sculptures d'ailleurs, mais que je garde. J'ai trop de respect pour utiliser des vrais os humains dans mes sculptures. Et
Donc toutes ces pendeloques, toutes ces perles, tout ça, ça vient donc des brocantes, vide-grenier, puis les amis qui m'apportent des choses. Et ce que je trouve aussi, les plumes par exemple, j'en ramasse beaucoup quand quand je suis en vacances en Bretagne. Moi je, je ramasse des bouquets de plumes de mouettes abîmées sur les plages. Voilà, j'ai l'impression de... Je suis assez malheureux loin de mon atelier, enfin rapidement malheureux, donc je comble un peu je me donne du bonheur en ramassant des choses en vue de les utiliser pour mes sculptures. J'ai l'impression d'être moins loin de mon atelier comme ça. Mon inspiration et mes références viennent plutôt des vitrines des musées, viennent plutôt des vestiges des civilisations, de ces corps qui ont traversé les siècles et qui sont toujours là dans leur jus. Et je pense que ça vient plus de là que de certains tableaux ou certaines sculptures.